Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais plutôt bien pour ce premier jour de confinement en France. C'est assez historique ce qui se passe, hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Moi, je suis né en 96, j'ai 23 ans, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Honnêtement, comme j'ai eu de dire à moitié en rigolant, parce que c'est pas très drôle, mais il manquerait plus que les zombies, et t'as l'impression d'être dans un film apocalyptique. Là, honnêtement, je suis chez moi, du coup, je vais faire attention pour les jours à venir, pour ce qui va venir, je fais très attention. Au niveau de l'alimentation, comment je vais gérer, etc. Je me tiens informé, etc. Parce que là, vraiment, tout le monde est concerné, évidemment, et il faut pas prendre à la légère ce qu'on est en train de vivre. Parce que je pense que pendant un certain temps, la France a fait partie des pays qui a complètement, pour moi, on a négligé le danger, cette guerre pandémique, puisque aujourd'hui, c'est le monde entier qui est concerné, ça n'est plus c'est pas juste une épidémie, c'est une pandémie, et c'est une guerre sanitaire. Ça fait partie des guerres du 21e siècle. On le savait, on y avait conscience, on savait que, honnêtement, enfin, quand on réfléchit 2 secondes, on savait qu'on pouvait un jour être confronté à ce genre de situation. Moi, je vous cache pas, jusqu'à la semaine dernière, j'ai fait partie de ces personnes qui se sont dit, non, mais, oui, on va faire attention de se laver les mains, etc., mais c'est une vilaine grippe, ça va passer. Honnêtement, je pensais ça jusqu'au moment où le président a annoncé qu'ils allaient fermer les crèches jusqu'aux universités. Je me suis dit, là, il y a un problème. Tu fermes pas les écoles, tu clôtures pas l'éducation nationale pour faire plaisir. Donc là, ça a été le premier déclic où je me suis dit, ah ouais, quand même. Le second déclic, ça a été ce week-end quand le président a annoncé, enfin, en l'occurrence, c'était le Premier ministre, c'était Édouard Philippe qui a annoncé que les lieux publics, tous les lieux de rassemblement public, donc les bars, les restaurants, enfin vous savez bien, les discothèques, etc., étaient fermés, dorénavant fermés. Et là, je me suis dit, bon ben là, une étape de plus, du jamais vu. Et encore une fois, c'est là où je me suis dit, là, c'est pas une blague. Parce que franchement, je m'adresse aujourd'hui aux personnes qui ont le culot de dire qu'en gros, ce qui nous arrive en ce moment, encore un coup monté du gouvernement, il se fout de notre gueule, etc. Comment vous pouvez tenir de tels propos? On parle d'une guerre sanitaire où des vies sont en jeu à tout moment. À l'heure actuelle, il y a plus de 140 morts. Il y a plus de 6000 cas recensés, diagnostiqués positifs au Covid-19, à ce virus. Et si ça se trouve, vous êtes porteur du virus. Faut savoir, je vous rappelle quand même qu'il y a 14 jours d'incubation. 14 jours, c'est très très long. Ça peut pas, c'est long. Moi, honnêtement, je vous le dis franchement, j'attends de voir dans quelques jours. Du coup, passer ce délai. Parce que le but maintenant, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo de sensibilisation pour ma communauté, pour ceux qui m'aiment, pour ceux qui aiment mes vidéos, je vous le demande, restez chez vous. Et ce qui me gonfle, c'est que parce que j'ai commencé à faire véhiculer ce message, et il y a des gens qui m'ont dit, ouais mais t'es gentil, restez chez nous, mais si on le peut. Et là honnêtement, ce qui me gonfle, je suis d'accord avec vous, hein. Attention, hein, je suis pas en train de vous rejeter la faute et tout, parce qu'effectivement, c'est un merdier. C'est un putain de merdier. Après le discours du président qu'il y a eu hier soir, où il dit qu'il y a des mesures qui vont être prises, où effectivement, maintenant, pour sortir, il faudra que tu aies un papier, un justificatif que tu trouves sur le site du gouvernement pour justifier que tu es en déplacement pour aller faire tes courses, un déplacement médical, ou un truc qui est justifié. Tu peux plus maintenant sortir comme ça, dire ah ben tiens je vais aller retrouver Jean-Paul, non, ça c'est pas possible, tu vois, on rentre dans une phase de confinement. Ce qui m'agace, c'est que le président, pendant tout le long de son discours hier soir, à aucun moment il n'a employé le mot confinement. Et quand tu regardes les mesures prises par le gouvernement, en gros ils te disent si tu peux pas faire de télétravail chez toi, eh ben
tu peux te rendre à ton travail avec un justificatif. Mais c'est trop vague de dire ça. C'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon du tout. Parce que aujourd'hui, j'ai eu des retours de personnes, soit ils bossent dans l'aéronautique, soit ils bossent dans l'automobile. Et ces mecs-là, ils vont continuer à aller à l'entreprise, ils vont continuer à faire des déplacements, sortir de chez eux et aller travailler pour des boulots qui ne sont pas nécessaires à la vie du pays. Parce que là, aujourd'hui, si vous avez toujours pas compris, il faut rester chez vous à partir du moment où vous ne faites pas un métier qui n'est pas nécessaire à la vie du pays, et en l'occurrence pour cette guerre sanitaire, si vous n'êtes pas infirmier, si vous n'êtes pas lié au corps médical, je sais pas moi, militaire, police, tout ça, ne sortez pas. Si votre boulot peut se faire à distance, bon ça c'est très bien, mais en l'occurrence si c'est pas un boulot, si c'est quelque chose qui peut attendre, ça peut attendre. De toute façon maintenant c'est trop tard, il y aura une répercussion économique, il y aura une répercussion sociale, tout ce que vous voulez, on ne sait pas à quel point, mais il faut absolument en prendre conscience dès maintenant. Ça n'est pas un jeu. Et c'est pas une question de se dire mais non mais faut pas psychoter, c'est pas une question de psychose, c'est une question de prendre conscience de la gravité de la situation. Aujourd'hui, tu as des centres hospitaliers, ils sont presque bombés, ils sont presque à ras-bord, ils peuvent plus gérer, ça commence à devenir critique. Donc nous, c'est de notre ressort de faire en sorte de ne pas amener d'autres infectés, d'autres contaminés. Parce que même si toi tu vas bien, tu te dis mais non mais moi je suis jeune, au pire je vais être cloué au lit. C'est pas toi le problème. Effectivement, toi t'es jeune, tu t'en fous. Moi regarde, j'ai 23 ans, je vais avoir 24 ans. Honnêtement, je vous le dis, j'ai pas peur pour moi. Après, je touche du bois, hein, pourvu qu'il m'arrive, j'ai pas envie de mourir. Mais j'ai pas peur pour moi. Par contre, j'ai peur d'être porteur, de pas le savoir, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps d'aller savoir de se faire dépister. Tiens, attendez, je veux savoir, est-ce que j'ai le Covid? Non, on s'en bat les couilles de ta gueule maintenant. Maintenant, il faut prendre en charge les personnes faibles, les personnes qui ont des problèmes, difficultés respiratoires, diabétiques, tout ça, qui ont le cancer, qui sont handicapés, etc. C'est ces gens-là qu'il faut faire attention. Donc moi, j'ai pas peur pour moi. Mais maintenant, je sors plus pour dire de protéger ces gens-là. Parce que vous rendez pas compte comment une chaîne de contamination, ça peut aller très vite avec les gens qu'on aime, notamment. C'est aussi pour ça que je pense que je vais clairement pas rentrer voir ma famille, etc. Là où certains pourraient le voir en mode mais on va se confiner ensemble, c'est bien, ça va être l'occasion de se réunir en famille. Moi, je pense qu'il vaut mieux que je les protège. Je sais pas si je suis porteur et ça peut aller très vite. On sait maintenant que le coronavirus, il peut rester sur des surfaces suivant si c'est du bois ou du métal ou je sais pas quoi, il reste pendant certaines heures, pendant un certain temps. Donc déjà, c'est même plus une question qu'on n'est même plus obligé de se toucher, mais le truc, il peut rester sur des surfaces. Ensuite, on sait qu'il faut rester à plus d'1 mètre les uns des autres, parce que même si tu parles fort, que tu postillonnes et qu'il y a du vent, on ne sait pas ce qui peut se passer, ben, ça peut très bien aller sur une autre personne. Quand tu es avec des personnes que tu aimes, qui te dit que tu n'es pas à l'affût de te toucher, ça peut arriver très très vite. Il faut prendre 0 risque. Parce qu'il y en a, ils commencent à râler, ouais, mais je sais pas, moi ça me fait chier de rester chez moi. Mais les mecs, ça va durer quoi? Peut-être grand max 1 mois, on ne sait pas. Mais c'est quoi 1 mois dans votre vie pour sauver je ne sais combien de vies? Si ça se trouve, vous allez sauver une centaine de vies pour être resté chez vous, avoir joué à la console. Il y a plein de choses à faire chez soi. D'accord? On peut s'occuper. Comme on voit en ce moment, nos grands-parents, eux, on leur a demandé d'aller à la guerre. Nous, on nous demande de rester chez nous. C'est comme, ça va, il y a pire quand même dans la vie. Tu vas aller revoir tes amis. D'accord? Tu pourras ressortir. Mais autant prendre le taureau par les cornes. Déjà, on a fait les premiers tours des élections municipales. Je pense que là, on a merdé. Déjà là, il aurait fallu prendre des mesures. On a été négligents. Et nous, les Français, on est putain, pour ça, on est un peuple indiscipliné. Alors vous allez me dire, ouais, mais en Chine, c'est pas le même régime. Effectivement, c'est sûr. Mais toujours est-il, moi je reste persuadé d'un truc et c'est une certitude, le peuple chinois, pour le prendre pour exemple, le peuple chinois est beaucoup plus discipliné que les Français. Ça, c'est certain. Quand tu vois que les Français, hier soir, ils étaient encore rués pour aller faire des courses,
Ils respectaient aucune distance de sécurité, machin truc. Et que les mecs, ils étaient tous là agglutinés à vouloir dire moi le premier, moi le premier. Mais c'est quoi ces moutons, c'est quoi ces animaux? C'est ça que vous voulez montrer comme exemple à nos enfants? Parce que n'oubliez pas que vous êtes des adultes, vous êtes censés être des personnes responsables. C'est nous qui montrons l'exemple à nos enfants. C'est ça que vous voulez montrer à vos enfants. Bon ben les enfants, en période de crise, regardez comment les gens se comportent. Hein. On fait les courses à foison, c'est chacun pour sa gueule. Vous trouvez ça normal, vous? Alors qu'on a déjà vu que, voilà, en Chine, oui, la Chine, a priori, ça commence à un peu stagner, ça commence peut-être même à diminuer. Mais pourquoi? Ils sont restés au moins 7 semaines en confinement. Et les mecs, ils n'ont pas pris ça à la légère. Ils ont respecté assidûment les choses. En Italie, on les voit tous là sur le balcon, solidaires, machin. Mais voilà, mais il faut prendre exemple de ça. Parce qu'en Italie, par exemple, là, ils morphent énormément, eux. D'accord? C'est très compliqué. Et moi, je pense que nous, en France, le pire reste à venir. Je veux pas... Vous allez me dire, putain, mais t'es vraiment pas optimiste. Mais je vous le dis, quand tu sais qu'il y a 14 jours d'incubation et qu'une chaîne de contamination, ça peut aller très très vite, moi, honnêtement, j'attends de voir d'ici quelques jours. C'est pour ça que je fais cette putain de vidéo. Restez chez vous. Si vous faites pas un boulot qui n'est pas essentiel, restez chez vous. Putain, enfin c'est... Je sais pas comment le dire autrement. Donc voilà. Et quand je vois qu'il y en a le lendemain où le président a annoncé qu'on fermait les bars, qu'on fermait les trucs, oui, je suis d'accord avec vous, c'est choquant. Moi, le premier, j'étais sur le cul. Je me suis dit, c'est du jamais vu, c'est historique ce qu'on est en train de vivre. Là, clairement, oui, ce qu'on est en train de vivre, ça restera dans l'histoire, hein, ça c'est sûr. Parce que c'est du jamais vu. Mais, putain, quand je vois qu'on annonce ça et que le lendemain, dans les parcs à Paris, t'as tout le monde qui est agglutiné et que les gens ils se disent non, non, mais c'est bon, président, il nous casse les couilles, hein, Macron, on l'aime pas, tout ce qu'il nous dit c'est... Les gars, personne n'y gagne dans cette histoire, il n'y a pas de coup monté de l'État, de je sais pas quoi. Personne n'est gagnant, tout le monde morfle. Les restaurateurs, ils savent pas quoi en faire de leur bouffe. D'accord? On leur a demandé de fermer les portes. Ils savent pas quoi faire de leur bouffe et ils sont en train de créer des systèmes de partage sur les réseaux pour que les gens viennent récupérer la bouffe parce que sinon ils vont devoir jeter. Il va y avoir du gaspillage à foison et il y a des gens, c'est la merde. Alors pareil, le président il a annoncé que voilà, l'État allait prendre en charge, machin, que il y allait avoir un gel des loyers, machin truc, pour les entreprises et tout. J'espère que par contre ça va être j'espère que ça, il va le faire. Parce que là, c'est vrai que c'était des paroles, que l'État va... Après, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais l'État, c'est l'argent de qui? Bon, écoutez, moi, au bout d'un moment, là, on parle plus de ça, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est notre santé à tous, qu'il y ait le moins de dégâts possible. Maintenant, le but, c'est que les centres hospitaliers puissent gérer la situation et qu'il n'y ait pas un afflux de malades en même temps. Parce que si tout le monde arrive en même temps, oui, là, comme a dit Emmanuel Macron, il va y avoir les militaires qui vont être réquisitionnés pour évacuer les malades vers d'autres lieux. Mais c'est pas le but, il faut un maximum limiter ça. Et maintenant, le but, c'est d'aplatir la courbe de contamination. Donc, restez chez vous. Voilà, c'est tout. Et comme je disais, oui, les gens, ils ont continué à sortir en se disant non, non, mais c'est bon, mais c'est complètement, mais c'est hallucinant d'avoir de fonctionner comme ça. Mais les gens, mais il y a des gens, ils réfléchissent pas, c'est pas possible. Donc voilà, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez ce que je fais, prenez conscience, protégez vos proches, lavez-vous les mains, restez à 1 mètre, restez chez vous, tenez-vous informés et soyez pas bêtes. Soyez pas bêtes, commencez pas à essayer de voir si vous pouvez sortir, retrouver vos potes. C'est bon, c'est pas la fin du monde, vous pouvez tenir, d'accord? On va arrêter un moment de dire les conneries, il faut arrêter les conneries. Voilà. C'était Olivier, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Gros bisous et force à tous. Salut!